إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le cours 61 dans l'explication du résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid de Cheikh Salih al-Fawzan al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. On est arrivé au chapitre numéro 60 dans le livre. Et le chapitre numéro 60 s'intitule Babun ma ja'a fi munkiril qadar, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été dit, ou ce qui a été rapporté, au sujet de ceux qui nient la prédestination. Ceux qui nient la prédestination. Qala ibn Umar, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il commence par une parole, un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. C'est un hadith où on énumère les piliers de la foi et on mentionne Al-Qadar dedans, mais juste avant il y a une parole de Ibn Omar dedans aussi. Donc il dit قال ابن عمر والذي نفس عمر بيده والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. Donc, c'est une parole de Ibn Omar lorsqu'on est venu lui poser des questions au sujet du Qadar. Ibn Omar a répondu et a dit, à propos de celui qui niait le Qadar, il a dit: je jure par celui qui tient l'âme de Ibn Omar en sa main, si un d'entre ceux qui nient le Qadar devait dépenser ou donner en sadaqa la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud, puis qu'il le dépensait dans le sentier d'Allah, Allah n'accepterait rien de ce qu'il a dépensé jusqu'à ce qu'il croie en Al-Qadar, jusqu'à ce qu'il affirme et qu'il croit en Al-Qadar. Puis il a mentionné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la foi c'est de croire en l'iman, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en la prédestination, de croire en ce qui est bien et mal de ce que Allah a prédestiné. Et donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim, et il est également dans Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant Munasabatul Bab li Kitab al-Tawhid, donc le lien entre le rapport du chapitre et le livre.
pourquoi ce chapitre est placé dans Kitab al-Tawhid. Cheikh explique, il dit أنه لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في إنكاره تنبيها على وجوب الإيمان. Donc le Cheikh explique que, étant donné que on ne peut pas compléter la foi, excepté la foi en Ar-Rububiyya, c'est-à-dire la foi en le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rabb, qu'il est le tout-puissant, le maître, le créateur, le seul maître, le seul créateur, le seul qui pourvoit à la création, le seul qui contrôle tout dans l'univers. Eh bien, étant donné qu'on ne peut pas compléter la foi en Ar-Rububiyya sans affirmer Al-Qadar, eh bien, le Cheikh il a mentionné donc les mentions des menaces qui ont été rapportées au sujet de celui qui nie la prédestination. Et il mentionne également l'importance et l'obligation de croire en la prédestination. ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد والقدر بفتح القاف والدال ما يقدره الله من القضاء وما يجري في الكون. C'est-à-dire, le titre c'est qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de ceux qui nient la prédestination, c'est-à-dire comme menace sévère. Et Al-Qadar avec une fatha sur le dal, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et a décrété de ce qui se produit dans l'univers. Tout ce qui se produit, tout ce qui arrive dans l'univers, c'est prédestiné et décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le qadar. Et Uhud, بضمتين جبل بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشام. Donc Uhud avec deux dhamma sur le alif et sur le ha, c'est une montagne qui est dans la direction du nord de Médine, et c'est la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la région de la Syrie. Et ensuite le cheikh il dit ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي لما سأله جبريل عن الإيمان ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان فمن أنكره لم يكن مؤمنا متيقنا والله لم يقبل إلا من المتقين أو لم يكن مؤمنا متقيا والله لا يقبل إلا من المتقين. Le cheikh il dit que ensuite il a mentionné comme preuve, comme exemple de dans ce chapitre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des piliers de la foi lorsque Jibril est venu lui demander au sujet de la foi. C'est le hadith de Jibril. Et il s'est limité uniquement, bien entendu, à mentionner les piliers de la foi, parce que c'est ça qui est important dans le hadith par rapport à ce chapitre. Et qu'est-ce qui est mentionné comme preuve dans ce hadith-là, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le qadar, la prédestination, comme faisant partie des piliers de la foi. Donc quiconque rejette ou nie le qadar, il n'a pas cru, il n'a pas eu la piété nécessaire envers Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas été parmi les pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une action si elle ne vient pas de la part de ceux qui sont les muttaqin. Allah n'accepte pas les actions de ceux qui ne sont pas pieux, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils font par crainte du châtiment d'Allah et par amour de sa récompense et de son paradis, et
par foi en Allah subhanahu wa ta'ala et avec connaissance. Le cheikh il explique le sens général de cette parole et de ce hadith. Il dit والمعنى الإجمالي للأثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغه أن قوما ينكرون القدر بين أنهم بهذا الاعتقاد الفاسد قد خرجوا من الدين حيث أنكروا أصلا من أصوله واستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد فيه أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها جميعا فمن جحد بعضها فهو كافر بالجميع. Donc le cheikh explique le sens général, c'est que Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, lorsqu'on lui a fait savoir qu'il y a des gens qui niaient la prédestination, il a commencé à expliquer que ces gens-là, étant donné que leur croyance elle est corrompue, ils sont sortis de la religion en ayant nié la prédestination, parce que ça fait partie de la foi, ça fait partie des piliers de la foi. Donc, du moment qu'ils ont renié un des fondements parmi les fondements de la foi, eh bien, ils sont sortis de la religion. Et il a utilisé comme preuve de ça le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel on a mentionné que la foi en la prédestination est un des piliers, des 6 piliers de la foi, qu'il est obligatoire aux croyants d'affirmer. Et qu'il est obligatoire donc de croire en tous ces piliers-là, en tous ces 6 piliers. Et que si quelqu'un renie certains de ces piliers, un de ces piliers, eh bien, c'est comme s'il les avait tous reniés. Et comme s'il était kafir en tous ces, il avait renié et mécru en tous les piliers au complet. Donc ce n'est pas une condition pour que quelqu'un devienne kafir ou qu'il sorte de la religion, qu'il soit par exemple mécréant en tous les piliers de la foi. Il suffit qu'il en rejette un seul pour qu'il devienne kafir. Munasabatul athari lil bab bayan hukm munkir al qadar. Donc l'occasion de la mention de cette parole et de cette narration dans ce chapitre, c'est le cheikh il dit bayan hukm munkir al qadar, c'est pour expliquer le verdict de la personne qui renie le qadar. C'est quoi son verdict? Wama yustafadu min al-athar, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique à propos de cette parole ou cette narration? Premièrement, anna inkar al-qadar kufrun. Donc on peut tirer premièrement que le fait de nier le qadar c'est quelque chose qui est kufr. ثانيا أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمن. Deuxièmement, donc que les bonnes œuvres ne seront acceptées que d'un croyant. Allah n'accepte pas des bonnes œuvres de la part d'un kafir ou d'un mushrik ou autre qu'un croyant. Il n'accepte que du croyant. إنما يتقبل الله من المتقين, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Le point numéro 3, al-istidlal ala al-ahkam min al-kitab wa sunnah, c'est-à-dire comme point on peut tirer de ce hadith là que lorsqu'on veut chercher une preuve pour établir des règles dans la religion, on peut prendre des preuves du Coran et de la Sunna, parce qu'on voit ici que c'est une question qui a rapport avec la foi. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas ramené de preuve du Coran, il a ramené une preuve de la Sunna seulement. Donc ça c'est une preuve que le Coran et la Sunna tous les deux sont au même degré et au même niveau en ce qui concerne les preuves de la Sharia, et que les preuves de la Sunna sont équivalentes aux preuves du Coran, et qu'on peut se limiter à mentionner une preuve de la Sunna seulement et c'est suffisant. Pas besoin de ramener des preuves du Coran si on a une preuve de la Sunna. C'est pour expliquer que les ulama des salaf et les sahaba, ils considéraient la Sunna comme faisant
partie de la révélation, et ils l'utilisaient comme preuve et comme référence de la même manière qu'ils utilisaient le Coran également, hein, et qu'ils ne faisaient pas de distinction entre les deux. Ils prenaient de la Sunna, ils prenaient du Coran. Et également le cheikh il dit ensuite le deuxième hadith: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. Donc ça c'est qu'est-ce qu'il a rapporté l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'est-ce qu'il a rapporté ensuite à ce sujet? C'est une narration selon Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu, qu'il a dit à son fils: ô mon fils, tu ne trouveras pas la douceur ou la saveur de la foi jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer et que ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. Il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait: la première des créations d'Allah fut la plume, et il lui ordonna d'écrire. Il ordonna à cette plume d'écrire. Il lui dit: écris. Et elle dit: Seigneur, que dois-je écrire? Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu: écris écris la destinée de toutes les choses, de toutes choses jusqu'à l'heure de la résurrection ou l'heure du jugement, jusqu'à ce que soit établie l'heure. Et Ubadat ibn Samit dit ensuite: ô mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait: celui qui meurt sur autre chose que cette croyance, il n'est pas de moi. Et dans une autre narration rapportée selon Ahmad, l'imam Ahmad, il dit que la première chose que Allah a créée, c'est la plume. Et il a dit à la plume: écris. Et à partir de ce moment-là, elle s'est mise à écrire tout ce qui devait être jusqu'au jour de la résurrection. Et dans une autre narration, selon Ibn Wahb, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne croit pas en Al-Qadar, et en ce que Allah a prédestiné de bien et de mal, eh bien Allah va le brûler d'un feu, de l'enfer. Bon, le Cheikh Al-Fawzan, il commence par expliquer les narrateurs de ce hadith, qui ils sont. Il dit: قال لابنه وهو الوليد بن عبادة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين ومات بعد 70 رحمه الله. Donc le fils de Ubadah ibn Samit, son nom c'est Al-Walid ibn Ubadah. Il est né à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il semblerait qu'il ne l'a pas vu parce qu'il fait partie des grands parmi les tabi'in. Donc s'il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serait parmi les sahaba. Donc il semblerait qu'il est né à son époque, mais il ne l'a pas vu. Et il est mort après 70 ans. Donc il est mort après 70 ans, rahimahullah, qu'il a vécu longtemps. Le deuxième
qui est mentionné, la deuxième personne qui est mentionnée, c'est Ibn Wahbin, wa huwa Abdullah ibn Wahbin ibn Muslim al-Misri, al-Thiqa, al-Faqih, صاحب مالك، ولد سنة 125 وتوفي سنة 197 رحمه الله. Donc Al-Wahb, Abdullah, son nom c'est Abdullah ibn Wahb ibn Muslim. Il est égyptien d'origine. Et c'est quelqu'un, et c'est parmi les ulama, parmi les thiqa, ceux qui sont fiables et qui sont parmi les savants. Il faisait partie des savants de l'islam. Et c'est le compagnon de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Il est né en l'an 125 de la Hijra et il est mort en l'an 198, rahimahullah. Maintenant, en ce qui concerne les paroles qui sont mentionnées dans ce hadith, donc, Ubadat ibn Samit, il dit à son fils, si tu veux goûter à la saveur de la foi ou à la douceur de la foi ou au goût de la foi, طعم الإيمان, le Cheikh Al-Fawzan il dit حلاوته أي حلاوته فإن له حلاوة وطعما من ذاقهما تسلى عن الدنيا وما عليها. Donc Cheikh il explique que la foi elle a une douceur, elle a une saveur, hein? Et que celui qui goûte à cette douceur, hein, et à cette saveur, eh bien, yani pour lui, toute chose dans cette dunya, et ce qui est dedans, yani devient yani peu importante. Et il se détache de la dunya, parce qu'il a goûté à la douceur de la foi. Donc cette douceur de la foi, c'est quelque chose qui est réel. Et pour y goûter, hein, il faut, bien entendu, faire des efforts dans la foi, faire des efforts dans la connaissance de la religion, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala et connaître ses noms et ses attributs et connaître son tawhid et faire des efforts dans la connaissance de la sunna et également bien entendu faire ce qui est ordonné et recommandé et s'écarter de ce qui est interdit et de ce qui est détestable. Et lorsque quelqu'un eh bien adore Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, eh bien il goûte à la foi, il goûte à sa douceur. Et pour lui, ça devient meilleur que tout ce qu'il peut y avoir comme autre plaisir dans cette dunya. Ensuite, il explique une autre partie de cette narration où Ubadat ibn Samit dit à son fils, si tu veux goûter à la douceur de la foi, sache que ce qui te touche, ça ne devait pas te manquer, ou ça ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué, ça ne pouvait pas t'atteindre. Le Cheikh explique cette parole. Il dit أي ما قدر عليك من الخير والشر فلن يتجاوزك وما لم يقدر عليك فلن يصيبك. C'est ça. Qu'est-ce qui a été prédestiné pour toi de bien ou de mal? Eh bien, tu pourras pas le dépasser, tu pourras pas t'en échapper. Et ce qui a été prédestiné pour toi, hein, ce qui n'a pas été prédestiné pour toi, tu ne peux pas, hein, ça ne pouvait pas t'atteindre. Ça ne pouvait pas t'atteindre. Donc c'est d'avoir la conviction profonde en cet exemple-là et en cette parole-là. Et ça a été mentionné dans un hadith. Ici, c'est la parole de Ubadat ibn Samit, sauf que dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, c'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné lui-même. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce que Allah a prédestiné, ça peut, de bien pour toi ou de mal, tu ne peux pas t'en échapper. Et ce qui n'a pas été prédestiné pour toi, de bien ou de mal, eh bien, ça ne va pas t'atteindre, peu importe qu'est-ce que tu fais. Donc, le moment que tu es convaincu de ça, eh bien, ça t'épargne et ça t'éloigne de beaucoup de problèmes. Ensuite, il explique, il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستدلال من عبادة بن الصامت على ما سبق. Donc ici, après par la suite, il mentionne la preuve de ce qu'il a affirmé à son fils
en lui disant j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est la preuve qu'il mentionne au sujet de ce qu'il vient de dire par rapport à ce qui t'a manqué ou ce qui t'a atteint, que c'était par la prédestination d'Allah. Puis il dit ensuite inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam ay wa huwa awwalu shay'in khalaqahu Allahu qabla khalqi as-samawati wal-ard wa laysa huwa awwal al-makhluqat mutlaqan. Donc il dit que yani, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume et que c'était la première chose que Allah a créée avant la création des cieux et de la terre, et il dit que ça ne veut pas dire que c'est la première des créatures de façon absolue, hein? Donc c'est ça, parce que la formulation quand il dit inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, ça peut vouloir dire lorsque Allah a créé la plume au tout début, hein? Donc c'est-à-dire au début de la création de la plume, ça peut vouloir dire dans ce sens-là. Donc il y avait d'autres créations avant, hein? Comme le trône par exemple, et ainsi de suite. Il dit ensuite وَمَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا. Donc ça veut dire celui qui meurt sur autre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, que la première chose qui a été écrite, il faut croire que la première chose qui a été lorsque Allah a créé la plume, il lui a ordonné d'écrire, et la plume a écrit la destinée de qu'est-ce qui existe jusqu'au jour de la résurrection ou jusqu'à l'heure du jugement. Et donc il faut croire à ça, et que celui qui meurt sur autre que cette croyance, hein, falaysa minni, c'est-à-dire il n'est pas de moi. Le cheikh explique, il dit ay ana bari'un minhu li'annahu munkirun li'ilmi Allah al-qadim wa af'al al-ibad, munkirun li'annahu munkirun li'ilmi Allah al-qadim bi af'al al-ibad wa man kana kadhalika fa huwa kafir. Le cheikh il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'est pas de moi, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est en train de dire qu'il est innocent de lui, qu'il se désavoue de lui, hein, qu'il lui dit je n'ai rien à voir avec cette personne, parce qu'il nie la science éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa connaissance infinie des créations et des actions des créatures. Donc celui qui est comme ça, eh bien il est kafir, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en la science éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il est kafir. Et il dit ensuite وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ أي بما قدره الله وقضاه في خلقه أحرقه الله بالنار. Ça c'est la parole de Ibn Wahb. Celui qui ne croit pas en le qadar, c'est-à-dire ce que Allah a prédestiné et décrété dans sa création, Allah va le brûler de son feu ou par le feu, لكفره وبدعته لأنه جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء وكذب بكتبه ورسله. Le cheikh il dit que celui qui nie donc, qui n'a pas cru en la prédestination, Allah va le brûler de son feu, hein? Pourquoi? À cause de sa mécréance et de sa bid'a, son innovation, parce qu'il a nié et rejeté la puissance complète d'Allah subhanahu wa ta'ala et parfaite, ainsi que sa volonté qui s'exécute dans sa création, et de même la création de toute chose de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout ce qui existe c'est lui qui l'a créé. Donc celui qui nie le qadar, il a nié ça, et également il a nié les livres et les messagers, parce que les livres et les messagers mentionnent la foi en la prédestination. Et le cheikh il explique, il dit la signification générale de ces narrations là,
c'est que il dit أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يوصي ابنه الوليد بالإيمان بالقدر خيره وشره ويبين له ما يترتب على الإيمان به من الثمرات الطيبة والنتائج الحسنة في الدنيا والآخرة وما يترتب على إنكار القدر من الشرور والمحاذير في الدنيا والآخرة ويستدل على ما يقول بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تثبت أن القدر التي تثبت أن الله قدر المقادير وأمر القلم بكتابتها قبل وجود هذه المخلوقات فلا يقع في الكون شيء إلى قيام الساعة إلا بقضاء وقدر. Donc, le cheikh il explique le sens général de cette narration et il dit que Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu il donne à son fils Al-Walid la consigne de croire en la prédestination et en ce qui est bien et mal de ce qu'il a prédestiné, et il clarifie ce qu'il y a comme conséquence dans la foi dans la foi en la prédestination, ce qu'il y a comme qu'est-ce qui découle de la foi en la prédestination comme fruits qui sont bons et qui sont bénéfiques, et comme bon résultat également dans la dunya et dans l'au-delà, et qu'est-ce qu'il y a également comme conséquence et comme répercussion du fait de renier la prédestination comme mauvais effet, comme mauvaise chose, et également comme menace également, comme menace et avertissement dans la dunya et dans l'au-delà, comme les bons fruits qui sont mentionnés pour celui qui croit en le qadar, il y en a plusieurs, et comme menaces qui sont mentionnées par rapport au mal qui découle du fait de nier le qadar dans la dunya et dans l'au-delà. Tout ça c'est des exemples qui sont mentionnés dans les livres et dans les paroles des ulama. Et donc le cheikh il dit que il utilise comme preuve ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna, qui confirme et qui affirme que Allah a écrit et a prédestiné toutes choses, et il a ordonné à la plume d'écrire tout ce qui a été prédestiné avant même qu'elle soit créée, avant même que ces choses-là soient créées. Alors rien ne se produira dans l'univers jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à l'heure du jugement dernier, excepté que ça a été décrété et prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne peut pas s'en échapper. Le cheikh il dit l'occasion de la mention de cette narration dans le chapitre, c'est que il dit anna fihi wujub al-iman bil qadar wa at-tahdhir min inkarihi wal kufri bihi wa bayan al-wa'id al-mutarattab ala dhalik. Donc il dit l'occasion de la mention de cette narration dans le chapitre en question, c'est qu'il y a dedans l'obligation de la foi en al-qadar, l'obligation de la foi en la prédestination, et la mise en garde contre le fait de renier et de ne pas croire en la prédestination, et la clarification également de la menace qui découle du fait de nier la prédestination. Donc le cheikh il explique ça, et ensuite il dit wa ma yustafadu min al-athar, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de cette narration? C'est premièrement wujubul iman bil qadar, deuxièmement al-wa'id al-shadid al-mutarattab ala inkar al-qadar, et troisièmement isbatul qalami wa kitabatul maqadir al-madiyah wal-mustaqbala bihi ila qiyam as-sa'a. Donc premièrement l'obligation de croire en al-qadar, deuxièmement la menace sévère du fait de nier la prédestination, et troisièmement l'affirmation de la plume, d'affirmer l'existence de la plume et que cette plume a écrit par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala la destinée des choses qui sont passées et à venir jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de l'heure.
D'accord, donc ça c'est les points qui sont mentionnés. Et on sait que, pour faire un petit rappel en même temps, que le qadar, les ulama, ils ont divisé les fondements de la foi en al-qadar en 4. Et que le premier, justement, d'entre les principes qui sont reliés à la foi en al-qadar, c'est al-ilm. C'est-à-dire que parmi les éléments essentiels de la foi en la prédestination, c'est qu'il faut croire en la science d'Allah infini, la science éternelle d'Allah, qu'il a tout su, qu'il sait tout ce qui est passé, à venir, et il sait tout. Donc ça c'est une croyance qui est fondamentale pour croire en al-qadar. Si quelqu'un nie la science d'Allah infini et éternelle, alors il n'a pas cru en al-qadar. Il y a un élément qui est manquant, et ça c'est un point très, très grave, parce que c'est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science, et il est al-alim, c'est un de ses noms. Deuxièmement, al-kitaba, c'est-à-dire de croire que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné jusqu'au jour de la résurrection, il a été écrit. Et dans une narration, même dans Sahih Muslim, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la plume d'écrire la prédestinée de tout ce qui va arriver jusqu'au jour de l'heure du jugement dernier, et que tout ça a été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc, tout ça c'est écrit, et c'est obligatoire de croire en cet élément-là pour être un croyant, pour être un musulman. Si quelqu'un nie que tout a été créé, eh bien, il n'a pas cru en al-qadar, et il n'a pas de foi. Et également, le troisième élément, c'est al-imanu bi al-mashi'a. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se produit dans l'univers, tout ce qui arrive dans l'univers, c'est par sa volonté. Qu'il n'y a rien dans l'univers qui se produit qui est en contradiction avec sa volonté. Que ce soit bien ou mal, bon ou mauvais. Il n'y a rien de ce qui arrive dans l'univers qui est en contradiction avec sa volonté. Donc ça veut dire, comme on a dit tout à l'heure dans la parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai mentionné dans la parole quand il a parlé avec Abdullah ibn Abbas, et dans la parole de Ubadah ibn Samit lorsqu'il a parlé à son fils, il lui a dit: sache que ce qui t'atteint, ça ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué, ça ne pouvait pas t'atteindre. Et les ulama aussi, ils l'expriment en disant: ma sha'allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. C'est-à-dire, ce que Allah veut, c'est, et ce qu'il ne veut pas, n'est pas. Donc ça veut dire que il n'y a rien qui existe excepté que c'est par la volonté d'Allah. Et si ça existe, c'est parce que Allah l'a voulu. Si ça s'est produit, c'est parce que Allah le voulait. Sinon, ce ne serait pas produit. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est al-khalq. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans l'univers, c'est créé par Allah. Que ce soit bien ou mal, bon ou mauvais, c'est Allah qui l'a créé. Et tout ce qui est créé, tout ce que Allah a créé, c'est pour une sagesse. Et il n'y a pas de mal absolu dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que même ce qu'il a créé comme mal, il l'a créé pour un bien et pour une sagesse. Donc il faut croire en ça. Il a créé Iblis, et il l'a créé pour une sagesse et pour un bien. C'est pour tester et pour mettre les croyants à l'épreuve. Donc c'est un mal, mais il y a un bien dedans. Et plein d'exemples comme ça. Donc tout ce qui existe dans l'univers, c'est Allah qui l'a créé. Et c'est pas parce que quelque chose existe qui est mauvais que Allah l'aime ou qu'il l'approuve. Le fait que quelque chose existe et que Allah ait voulu quelque chose qui est mauvais, ça ne veut pas dire qu'il aime cette chose et qu'il l'approuve. Donc ça c'est important de le comprendre aussi. C'est pour ça que les ulama ils distinguent entre l'irada al-kawniyya ou l'irada al-shar'iyya, c'est-à-dire la volonté de ce qu'Allah a prédestiné et créé dans l'univers, et ça comprend ce qu'Allah aime et ce qu'il n'aime pas, puisque c'est qu'est-ce qu'il a créé,
par sa sagesse et par sa puissance et par sa science, et également il y a al-irada al-shar'iyya, qui est la volonté d'Allah dont on peut prendre connaissance par sa révélation. Hein, la révélation nous informe de ce que Allah veut de nous, dans le sens de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Et c'est là qu'on peut savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, et dans ce qu'il veut de ses serviteurs, et de ce qu'il, la différence entre ce qu'il veut dans ce qu'il a prédestiné et ce qu'il veut de la part de ses serviteurs. Hein? Donc ça, c'est très important de différencier entre ces deux choses-là et de distinguer entre ces deux choses. Maintenant, pour revenir à la suite de ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans Kitab al-Tawhid, il explique ensuite, il dit وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي ابن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال أتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. Donc ici c'est une narration qui est rapportée dans Al-Musnad et dans As-Sunan. On la retrouve dans Abu Daoud, Ibn Majah et dans la Musnad de l'imam Ahmad et dans le livre de Ibn Hibban également, dans Al-Mawlid Al-Dham'an. Donc c'est rapporté selon Ibn Daylami. Il dit, je suis allé voir Ubay ibn Ka'ab, le sahabi, radiyallahu anhu, et je lui ai dit, j'ai quelque chose en moi-même à propos du qadar, hein, comme s'il avait un doute ou une hésitation par rapport au qadar. Alors il demande à Ubay ibn Ka'ab de lui donner un hadith ou une parole, hein, de lui parler de quelque chose à propos du qadar. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir ou va faire partir ce doute que j'ai dans mon cœur à propos du qadar par ce que tu vas me dire. Et donc il lui a dit, sache que si tu dépenses dans le sentier d'Allah une quantité d'or semblable à la montagne de Uhud, Allah n'acceptera rien de toi jusqu'à ce que tu crois en Al-Qadar. Et que tu saches également que ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. Et également que si tu meurs sur autre que cette croyance-là, tu serais parmi les gens de l'enfer. Et Ibn Daylami il dit, et je suis parti par la suite voir Abdullah ibn Mas'ud et Huzayfa ibn al-Yaman et Zayd ibn Thabit, et ils m'ont tous confirmé ces exemples et ces paroles-là en mentionnant des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, ils ont tous confirmé ça et attribué ces paroles-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un hadith authentique, et c'est la narration qui est rapportée selon Al-Hakim dans son Sahih. Et on voit donc ici l'importance de la sunna chez les sahaba, hein, et comment ils se référaient à la sunna comme ils se réfèrent au Coran. Donc ceux qui, comme par exemple les Qur'aniyoun, ceux qui nient la sunna, on voit ici comment les sahaba ils les réfutaient justement, et comment ils se référaient à la sunna de la même manière qu'on se réfère au Coran. C'est la même chose, on ne peut pas distinguer entre le Coran et la sunna sur le point que c'est une révélation divine et qu'on doit l'utiliser comme preuve de la même manière qu'on se réfère au Coran. Donc des fois tu parles de quelque chose avec quelqu'un qui a rapport avec l'islam,
et la personne te dit mais j'ai jamais entendu ça dans le Coran, c'est pas dans le Coran, et même il y en a par exemple qui vont parler à des kuffars, ils vont dire aux kuffars telle chose elle n'est pas dans le Coran, hein, et donc pour essayer de faire croire aux kuffars que ça fait pas partie de l'islam, et bien entendu que ça fait partie de l'islam, puisque il y a également la sunna qui vient compléter et expliquer le Coran. Et donc, comme on a dit, les Sahaba, ils se réfèrent à la Sunna de la même manière qu'ils se réfèrent au Coran, et que le Coran et la Sunna sont au pied d'égalité dans ce sens-là, puisque ce sont toutes les deux des révélations divines. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas selon sa passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc les personnes mentionnées dans cette narration, Ibn al-Daylami, le cheikh il dit وهو عبد الله بن فيروز الديلمي ثقة من كبار التابعين وأبوه فيروز قاتل الأسود العنسي الكذاب. Donc Ibn al-Daylami, son nom c'est Abdullah, le fils de Fayrouz al-Daylami. C'est un thiqa parmi les grands tabi'in. Et son père, qui s'appelait Fayrouz, c'est lui qui a tué Al-Aswad Al-Anasi, Al-Kadhab, le faux prophète. Al-Aswad Al-Anasi, c'est un faux prophète. Et c'est son père qui l'a tué. Et il dit ensuite, وفي المسند والسنن أي في المسند الإمام أحمد والسنن أبو داود وابن ماجه, donc c'est rapporté dans ces livres-là. Il dit وفي نفس en ce qui concerne la parole de Ibn al-Daylami, في نفسي شيء من القدر, j'ai quelque chose en moi-même comme doute, hein, au sujet du qadar. Il dit, le Cheikh Al-Fawzan, il dit أي شك واضطراب يؤدي إلى جحد. Qui dit j'ai en moi un doute, hein, une hésitation qui peut m'amener à renier le qadar. Donc il demande à Ubay ibn Ka'b, le sahabi, de lui donner des preuves, de lui clarifier les choses au sujet du qadar pour éliminer ce doute qu'il a en lui. Et donc il lui mentionne certains points et certaines paroles, hein. Il lui dit si tu dépensais la quantité d'argent comparable à la montagne de Uhud, il dit هذا تمثيل لا تحديد. Il dit ça c'est un exemple seulement, c'est pas pour limiter la quantité. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que c'est une limite, que si c'est cette quantité d'or là, il ne va pas l'accepter, mais que si c'est plus, hein, il peut l'accepter. Non, peu importe la quantité que tu ramènes d'or, Allah ne va pas l'accepter, même si c'était la terre entière en or, hein? Et il dit حتى تؤمن بالقدر أي بأن جميع الأمور كائنة بقضاء الله وقدره. C'est-à-dire tu vas pas être, hein, tu ne seras pas un croyant, ça ne sera pas accepté de toi jusqu'à ce que tu crois en le qadar, c'est-à-dire en tous les éléments de toutes choses qui existent sont par la prédestination et le décret d'Allah. Il faut que tu crois en ça de façon certaine. Et il dit que ensuite ولو مت على غير هذا أي على غير الإيمان بالقدر, si tu mourais avec autre chose que la foi en al-qadar, eh bien tu mourrais sur autre que la foi. Si tu mourrais sur autre que la foi en al-qadar, la kunta min ahli an-nar, et tu serais parmi les gens de l'enfer. أي لأنك جحدت ركنا من أركان الإيمان ومن جحد واحدا منها فقد جحد جميعها. C'est-à-dire tu as été parmi les gens de l'enfer. Pourquoi? Parce que tu as renié un pilier parmi les piliers de la foi, et quiconque renie un des piliers de la foi, c'est comme s'il les avait tous reniés. المعنى الإجمالي للأثر, le sens général de cette narration, il dit يخبر عبد الله ابن فيروز الديلمي أنه حدث في نفسه إشكال في أمر القدر فخشي أن يقضي به ذلك إلى جحوده فذهب يسأل أهل الإيمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحل هذا الإشكال. وهكذا ينبغي للمؤمن
أن يسأل العلماء عما أشكل عليه عملا بقوله أو بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأفتاه هؤلاء العلماء كلهم بأنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر وأن من مات وهو لا يؤمن به كان من أهل النار. Donc le cheikh il explique que le sens général de cette narration c'est qu'Abdullah ibn Fayrouz al-Daylami il mentionne où il parle d'un problème qu'il a en lui-même par rapport au qadar et il a eu peur ou il a craint que ce problème qu'il avait en lui-même par rapport à ce sujet-là aurait pu l'amener à la négation de la prédestination. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les hommes de science de son époque, parmi les Sahaba, Ubay ibn Ka'b et Abdullah ibn Mas'ud et Hudayfa ibn al-Yaman et Zayd ibn Thabit. Tous sont des grands savants de l'islam parmi les Sahaba qui étaient proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui avaient de la science de l'islam. Donc il est allé les voir pour régler ce problème qu'il avait en lui-même. Et il dit, le cheikh Al-Fawzan, que c'est ainsi que le croyant doit agir lorsqu'il a des problèmes. Il doit aller retourner aux hommes de science pour leur demander des questions au sujet de ce qu'ils ont en eux-mêmes comme complications ou comme problème. Et ça c'est basé sur la parole d'Allah dans le Coran, le verset 43 dans Surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne, il dit, demandez aux hommes de science si vous ne savez pas. Demandez à ceux qui ont la science si vous ne savez pas. Alors il est allé voir ces hommes de science parmi ceux qu'on a mentionnés et ils ont tous répondu qu'il était obligatoire de croire en la prédestination et le décret d'Allah et que celui qui meurt sans croire en la prédestination serait du nombre des gens du feu, des gens de l'enfer. Ensuite il dit ومناسبة ذكر الأثر في الباب بيان أن الإيمان بالقدر أمر حتم وأنه هو الذي رواه الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. Donc on a vu tout à l'heure que le cheikh il mentionne que c'est comme ça qu'on doit agir lorsqu'on a des problèmes, retourner aux ulama, que ce soit dans les questions dans l'aqidah, dans le fiqh ou bien dans le manhaj ou bien dans autres questions, on doit retourner à qui? Dans ces questions-là, aux ulama. Pourtant, qu'est-ce que tu vois parfois les jeunes, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des problèmes dans leur compréhension de l'islam? Ils essaient de régler le problème tout seuls. Ils essaient de chercher eux-mêmes les réponses dans Internet ou dans Google ou des trucs comme ça. C'est pas comme ça qu'on arrive à la réponse correcte et à comprendre. Souvent, on finit avec plus de complications lorsqu'on demande à autres que les savants. Donc il faut retourner aux hommes de science, aux ulama, pour avoir les réponses correctes. Et également, donc, qu'on voit que ces hommes de science-là, ils ont répondu avec des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas répondu avec de la philosophie ou autre chose. Ils ont répondu avec du ilm, avec ilm. C'est pour ça qu'il faut demander à qui? Lorsqu'on demande, on demande aux hommes de science qui sont sur la compréhension et le manhaj des salafs. On ne demande pas à des gens de bid'ah, ou bien à des gens de hizbiyya, ou bien à des gens qui ont des égarements dans leur compréhension de l'islam. Parce que sinon, ils vont répondre avec autre chose que le Coran et la Sunna. Ils vont répondre avec de la philosophie ou des idéologies ou autre chose. Donc le cheikh, il mentionne comme occasion de la mention de cette narration dans ce chapitre, c'est pour expliquer que la foi en Al-Qadar c'est une chose certaine et que c'est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les Sahaba. Et ensuite il mentionne qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce chapitre, de cette narration, et il répond en trois points. Premièrement, al-wa'id al-shadid ala man lam yu'min bil qadar, la menace sévère au sujet de celui qui nie le qadar, comme on a mentionné dans les points précédents. Également,
Deuxièmement, سؤال العلماء عما أشكل من أمور الاعتقاد وغيره. Poser la question aux ulama au sujet des choses qui causent un problème dans les questions de la croyance et autres. وثالثا أن من وظيفة العلماء كشف الشبهات ونشر العلم بين الناس. Parmi les responsabilités et les devoirs des ulama, c'est de clarifier les ambiguïtés qui sont présentes chez les gens et de transmettre et de diffuser la science parmi les gens. Ça fait partie des devoirs des ulama, des devoirs des hommes de science. Ensuite, le chapitre 61, Babun ma ja'a fil musawwirin. Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet des gens qui font des images et des photos et des représentations? Ça aussi, ça a un rapport avec Kitab al-Tawhid. Ça a aussi un lien avec Kitab al-Tawhid, de faire des images et des représentations. On va lire le premier hadith et l'expliquer, puis on va s'arrêter après, Inch'Allah. Donc, le chapitre, c'est ça. Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet des gens qui font des images et des photos, des représentations? Donc, il dit, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجاه. Donc, c'est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit, c'est un hadith qudsi, un hadith qudsi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne fait pas partie du Coran. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le rapporte, mais qui ne fait pas partie du Coran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, qui est plus injuste que celui qui va essayer de créer comme je crée? Alors qu'ils essaient de créer une graine, un grain, qu'ils essaient de créer comme zarra c'est une graine, quelque chose qui est petit, petit comme une fourmi. Ou liyakhluqu habba, habba c'est comme une graine de céréales ou quelque chose comme ça. Ou liyakhluqu sha'ira, c'est une autre catégorie, une autre sorte de graines, comme de l'orge ou des trucs comme ça, du blé, de l'orge, de l'avoine ou de différentes céréales. Donc c'est des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne pour dire à ces gens-là, vous n'êtes pas capable de créer même ces petites choses-là. Donc comment vous allez essayer de faire des représentations de ma création, Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il dit مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. Il dit لما كان التصوير وسيلة الشرك المضاد للتوحيد ناسب أن يعقد المؤلف هذا الباب لبيان تحريبه وما ورد فيه من الوعيد الشديد. Donc il dit l'occasion de la mention de ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est parce que le fait de faire des images, des représentations, des photos, c'est un des moyens qui amène les gens à tomber dans le shirk et qui est en opposition avec le Tawhid. Et donc il était nécessaire de mentionner, il dit l'auteur a trouvé bon de mentionner dans ce livre ce chapitre pour expliquer et clarifier l'interdiction de ce qui a été rapporté, des images, des représentations et des photos, et de mentionner ce qui a été dit comme menace sévère à ce sujet-là. Donc ça c'est la raison pourquoi on parle de ça dans le Kitab al-Tawhid. Et ça c'est quelque chose aujourd'hui à notre époque
Beaucoup de gens ont du mal avec ça, avec tout ce qui existe comme moyen pour faire des images, des photos, des représentations, des appareils photos, et surtout avec également même maintenant dans les téléphones, hein, des images et des représentations dans les avec des caméras et tout, même dans les téléphones. Donc le cheikh il dit وَمَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ, qu'est-ce qui a été dit à propos des gens qui font des images? Le cheikh il dit ما جاء في المصورين أي من الوعيد الشديد, comme menace sévère. ومن أظلم, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et qui est plus injuste, يعني لا أحد أي لا أحد أظلم منه. Quand il dit et qui est plus injuste, c'est pour nier que quelqu'un puisse être plus injuste que cette personne-là. Donc il n'y a personne qui est plus injuste que celui qui fait ça. يخلق كخلقي أي لأن المصور يضاهي خلق الله. Donc il essaie de créer comme la création d'Allah, il essaie d'imiter la création d'Allah. Pourquoi? Parce que celui qui fait des représentations, des images, que ce soit des photos, des peintures ou des sculptures, il essaie de refaire la création d'Allah, d'imiter la création d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ordonne cette personne-là pour le défier, et pour le menacer en même temps. Il dit, alors qu'il crée, il dit فَلْيَخْلُقُوا et amru ta'jiz wa tahaddin wa tahdid. Donc c'est pour montrer il leur ordonne de faire ça dans le but de montrer leur incapacité et leur faiblesse et de les défier, et dans le but de les menacer également. فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَهِيَ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ. Donc al-dharra c'est la petite fourmi. Et il dit également أو ليخلقوا يعني تعجيز آخر حبة أي حبة حنطة فيها طعم ومادة ونبات وإنتاج. C'est-à-dire qu'il crée même une graine, comme une graine de blé ou autre, qui a un goût, qui est composé de la même matière et qui peut pousser de la même manière qu'une graine de blé peut pousser, et qui peut produire des fruits de la même manière, créer du blé aussi, former du blé par la suite, c'est pas possible. Ils peuvent peut-être arriver à faire la représentation de la graine, mais ils ne peuvent pas refaire la graine, la recréer telle qu'elle et faire en sorte qu'elle soit capable de grandir et de se multiplier et ainsi de suite. Donc c'est pour les montrer leur incapacité et leur faiblesse. وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرًا. Sha'ira c'est la même chose, qu'ils essaient de créer une autre graine, comme un sha'ir, l'orge ou l'avoine ou d'autres graines de ce genre. ومعنى المعنى الإجمالي للحديث يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول لا أحد أشد ظلما ممن يصور الصور على شكل خلق الله لأنه بذلك يحاول مشابهة الله في فعله ثم يتحداه الله عز وجل ويبين عجزه عن أن يخلق أصغر شيء من مخلوقاته وهو الذرة بل هو عاجز عن أن يخلق ما هو أدنى من ذلك وهو الجماد الصغير ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك كله لأن الله هو المتفرد بالخلق. Donc, le cheikh il dit la signification générale et globale de ce hadith-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte de son Seigneur Azza wa Jal qu'il dit personne n'est plus injuste que celui qui essaie de faire des représentations et soit des images, soit des statues, ou des sculptures, ou bien des photos, ou des choses comme ça, de choses qui ressemblent à la création d'Allah. Il dit parce que en faisant cela, il essaie d'imiter Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala le défie. Allah subhanahu wa ta'ala le met au défi et lui montre son incapacité et sa faiblesse.
c'est-à-dire qu'il est incapable, celui qui fait ça, qu'il est incapable de recréer la chose la plus petite des créatures qu'Allah a créées, même si c'était une petite fourmi, hein, ou qu'il est incapable de créer même quelque chose de plus petit encore et de plus faible encore, comme par exemple même des choses inertes, hein, des petites choses inertes comme une graine, hein, une graine de céréales ou une graine de plante ou de fruits ou autre, hein, et malgré que ce sont des choses inertes, il n'est même pas capable de les recréer. Hein, peut-être qu'il peut la dessiner ou la représenter, faire une petite sculpture qui ressemble à un grain de blé ou des choses de ce genre, mais est-ce que ce grain-là, il sera vivant? C'est-à-dire, est-ce qu'il sera capable de, si on le plante dans la terre et qu'on met de l'eau et qu'on met de la lumière, est-ce que ça va pousser? Hein? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul qui a la capacité et le pouvoir de créer. Hein? Personne ne peut créer excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ومناسبة ذكر هذا الباب ذكر هذا الحديث في الباب أنه يدل على تحريم التصوير وأنه من أظلم الظلم. Donc l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est que c'est la preuve de l'interdiction de faire des représentations. Hein. Quand les kuffars, ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ils entendent ça, bien entendu pour eux c'est catastrophique, parce que étant donné qu'ils ne croient pas en Allah et qu'ils n'acceptent pas de se soumettre à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien quand ils entendent ça, ça les dérange. Ils se disent non mais nous, notre art, tout notre art, hein, qu'est-ce qu'ils appellent de l'art? Eh bien c'est basé sur faire des images, des représentations et des sculptures d'hommes, hein? Donc ça leur crée un problème. Même si c'est possible de faire des images de choses abstraites, des choses qui ne sont pas vivantes, comme par exemple dessiner des choses inertes, hein, des choses qui n'existent pas en fait. Hein? Des couleurs, des formes, hein, des choses comme ça, ou des sculptures de choses qui n'ont pas, hein, qui sont abstraites aussi. Il y en a qui font de l'art avec n'importe quoi aujourd'hui. Allah al-Musta'an. Mais bon, l'important c'est de savoir que qu'est-ce qui est haram, c'est d'essayer de faire des représentations et des images et des photos et des sculptures et autres. Donc c'est pour menacer ceux qui essaient de refaire ça, et que c'est pour montrer également que c'est la personne la plus injuste, celui qui essaie de faire ça. Donc وما يستفاد من الحديث, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith là? Premièrement, تحريم التصوير وبأي وسيلة وجد وأن المصور من أظلم الظالمين. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve de l'interdiction de faire des images, des représentations, et peu importe le moyen par lequel on va faire apparaître ces images et ces photos, et que la personne qui le fait est parmi les plus injustes des créatures. Donc peu importe le moyen, que ce soit quelque chose que quelqu'un fait comme dessin avec une plume ou avec un stylo ou avec un pinceau, ou bien que ce soit quelque chose qu'il dessine, hein, avec un crayon, ou bien que ce soit fait avec quelque chose qu'il a gravé, hein, qu'il a gravé comme une gravure, ou bien qu'il a sculpté avec des instruments dans un morceau de bois ou dans de la pierre ou dans du marbre ou autre, ou bien que ce soit avec des appareils photographiques, hein, avec des caméras et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est peu importe le moyen, du moment que qu'est-ce que tu fais, c'est une représentation, eh bien ça rentre dans l'interdiction. Et il dit wa wasfullahi annahu yatakallam,
Donc ça, deuxièmement, il y a dans cette parole la description d'Allah, subhanahu wa ta'ala, un attribut d'Allah et le fait qu'il parle. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qala Allahu ta'ala », c'est-à-dire Allah ta'ala a dit. C'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, il a l'attribut de la parole, contrairement à ce que font les gens de bid'a parmi les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya qui nient que Allah parle. Hein? Ils nient que Allah parle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut, hein? Et il dit ce qu'il veut quand il veut. D'accord? Donc ça c'est la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Et également, le point numéro 3, أن التصوير مضاهة لخلق الله ومحاولة لمشاركته في الخلق. Ici, il y a le fait que, le fait de faire des représentations ou des images de la création d'Allah, c'est comme si quelqu'un essayait il essaie de, comment on pourrait dire, c'est comme s'il essayait ici d'être un partenaire d'Allah dans la création. C'est comme s'il essayait de se mettre en partenaire avec Allah dans la création, dans le fait de créer. Il essaie d'imiter Allah dans ses actions. Et le point numéro 4, c'est Al-Qudra ala al-Khalq min khasa'is Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le point numéro 4, c'est que, en fait, la capacité de créer, le pouvoir de créer, c'est une des particularités d'Allah. Et une des choses qui sont parmi ses caractéristiques exclusives. C'est lui seul qui peut créer. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Pour aujourd'hui on a donc commencé le chapitre 61 qui est le chapitre au sujet de At-Taswir, et on va le compléter ou bien on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah, le prochain cours bi'idhnillah. Donc alhamdulillah, ça c'est un chapitre très important, surtout à notre époque, avec tout ce qu'on voit comme fitna dans ce sujet-là et dans ce domaine-là. Et même les kuffars qui font des images, des vedettes, des chanteurs, des acteurs et tout, ils les appellent même des idoles. Des idoles, subhanallah. Et les gens mettent leurs images sur les murs, surtout les jeunes. Parfois, quand ils sont jeunes, quand ils aiment ces gens-là, ils les adorent parfois, et ils les mettent sur leur mur. C'est pour ça qu'on les appelle des idoles. Allah al-Musta'an. Donc ils ont éloigné les jeunes d'Allah et ils les ont fait tomber dans l'adoration des hommes, l'adoration des pervers en plus, et des égarés parmi les hommes, comme les acteurs, les chanteurs et autres. Sallallahu al-afiyah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine pour ce cours-là. Puis demain on reprend les cours de tafsir du lundi au jeudi, Inch'Allah, avec la suite de tafsir Surat Fatir, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.